Soit. Kanza Dunia Olivier, 20 ans. Mangela Bendo, 20 ans. Libenge Taïma, 5 ans. Kakimwa Kavusifano, 20 ans. Sangwa Mulangi, 5 ans. Ngambo Mutabasi, 20 ans. Mea Luvangu, 20 ans. Kabongo, 20 ans. Statuant sur le dommage et intérêt, dit les actions mises par les partis civils recevables à la forme et fondées quant à leurs motifs. Condamne les prévenus in solidum avec l'État congolais à $1 million à chacun, payable en francs congolais. Ainsi rendu et arrêté à l'audience publique de séjour à laquelle ont siégé les colonels magistrats qui laissaient les montrer, premier président, les colonels magistrats. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Bien aimés, nous n'allons pas être longs aujourd'hui, mais ensemble avec vous, nous allons juste parler, voilà, de cette petite vidéo que vous venez de voir. Il s'agit ici du roulage qui a été assassiné, si vous voulez, assassiné, je dis bien, par des éléments assassinés injustement, par des éléments de Maman Judith Souminois, la première ministre actuelle. Voilà, le verdict vient de tomber. Voilà, vous avez des condamnations là-bas. Voilà, de 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, tout ce que vous venez d'entendre là. Mais la question que nous sommes en train de nous poser à ce net moment, est-ce que cette condamnation est vraie? Est-ce que cette condamnation est vraie? Parce que nous savons qu'au Congo, on peut tout, bien aimé, on peut tout voir en République démocratique du Congo. Voilà, il y a aussi des scénarios de condamnation. Je dis bien, en République démocratique du Congo, il y a aussi des scénarios de la condamnation. Ah oui, tu as bien écouté, des scénarios de la condamnation. Et voilà, il y a des condamnations auxquelles nous avons assisté, mais vous allez en prison, vous regardez, vous essayez un peu de voir si les condamnés ils sont là, ils ne sont pas là. Vous comprenez? Mais rien que pour miroiter l'opinion, rien que pour faire croire à la population que voilà, nous avons fait un boulot, nous avons fait le job, nous les avons condamnés. Mais en réalité, c'est une manière de miroiter l'opinion, une manière voilà, de dire à l'opinion que la justice elle travaille. Or, en réalité, ce sont des procès d'arrangement. Vous comprenez? Regardez, si je peux vous donner l'exemple de Kaba Kaba et sa bande. Il y a que Kaba Kaba qui était resté dans la prison de Makala, mais toute son équipe avec qui il travaillait, Badaki Sousouté. Kaba Kaba était dans de bonnes conditions, vous voyez un prisonnier à Makala avec un iPhone et tout ça, il fait des vidéos, il dit tout sur TikTok, tout ça là, il est tranquille. Là. Vous comprenez? Il est tranquille, même en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Un prisonnier qui fait des lives en prison, machin, il n'y a qu'au Congo. Donc, comprenez que c'était un faux procès, vous comprenez, mais qu'il était maintenu. Pourquoi? De peur qu'il ne puisse pas divulguer les secrets. Et ses amis se sont retrouvés en Afrique du Sud par l'aide des autorités. Ce n'est pas moi, c'est Kaba qui a tout balancé. Il dit voilà, c'est net moment, ils ne sont plus là, ils sont déjà en Afrique du Sud. Vous comprenez? Donc, il y a des arrangements autour des procès. Mais nous allons veiller parce que nous avons fait des bruits. Comme je disais tantôt, au Congo, nous avons une mauvaise culture. Nous tournons les pages sur tout ce qui se passe. Il y a des tournements. On vole l'argent de la République, on tourne la page. On tue les gens. Et bêtement, on tue les gens, on tourne les pages. La justice, ça n'est pas fait. On vole l'argent du pays, on tourne les pages. On démolit des maisons des gens injustement, on tourne les pages. On fait tout, on tourne les pages. Vous comprenez?
Voilà. Et la justice a choisi plus le faible. Vous comprenez? Vous allez voir que la justice aujourd'hui, vous avez le ministre de la Justice, Constant Moutamba, mais posez la question à Constant Moutamba. Combien de voleurs avez-vous mis en tôle en dehors de Koulouna? Il n'y en a pas. Dans le milieu politique, il y a des voleurs qui volent l'avenir de toute une nation. Ils ne sont pas en tôle. Ils ne sont nulle part. Ils sont là, enflés d'orgueil. Vous comprenez? Ils sont là, ils volent. Il y a même une compétition de vol maintenant. Nicolas Kazadi a dénoncé ce qu'ils font. Pourquoi n'y a-t-il pas des interpellations? Si réellement la justice est au centre, si réellement la justice fait son travail. Donc comprenez que nous avons une justice à deux poids et à deux mesures. Vous comprenez? Et nous avons fait des bruits pour dire quoi? Que non, la justice doit être faite. Voilà, sur cette affaire du roulage qui a été abattu. Nous avons fait de bruit, et enfin, Makele, Lewana et Komeli Bango, ils étaient obligés de faire tomber le verdict, de rendre justice. Mais la question que nous nous posons, est-ce que cette justice est vraie? Nous allons veiller à ce que, voilà, pour que nous puissions comprendre si réellement ce qui s'est passé est vrai. Si ce n'est pas des arrangements, si ce n'est pas un faux procès, si ce n'est pas un procès des arrangements pour miroiter l'opinion congolaise. Donc, nous allons veiller sur ça. Et par-dessus tout, nous disons ceci, en réalité, par rapport à ce qui s'est passé, la première ministre, sous d'autres cieux, elle devrait démissionner pour son honneur, pour une simple raison. C'est-à-dire, ce qui s'est passé sera collé à son histoire. Vous comprenez? Tant que Mama Souminois sera première ministre, tant qu'il vivra, l'histoire qui sera écrite sur elle, bien-aimé, fera mention de cet événement. C'est-à-dire que nous ne pourrons jamais s'en passer. Jamais on peut parler de Madame Souminois sans pour autant évoquer cela. C'est-à-dire que ce qui s'est passé va être, comment dirais-je, hanté même, si vous voulez, dans l'histoire de Madame Souminois. Et maintenant, pour sauver son honneur en réalité, elle devrait démissionner. Parce que rester première ministre, vous avez des éléments qui assassinent des gens, et pire encore, les gens qui travaillent pour la nation, et c'est là, et c'est vraiment gravissime. Et qu'est-ce qui prouve que ceux qui sont restés avec vous sont des bonnes moralités? Qu'est-ce qui prouve que vos éléments sont bien éduqués? Parce que si ils sont condamnés, ça prouve qu'ils sont mal éduqués. Vous avez des éléments mal éduqués. Et lorsque les éléments sont mal éduqués, on remonte la filière, on voit directement leur patron, on voit directement celui qui les a embauchés, celui qui les a engagés. Nous voyons directement, vous les autorités, vous la première ministre, si vous avez des éléments mal éduqués, donc vous endossez la responsabilité ipso facto, vous endossez la responsabilité. Mais comme au Congo, on n'a pas cette culture-là de la démission, voilà, elle est là, tranquille, mais ces éléments sont condamnés et rien ne prouve que ceux qui sont restés ont une bonne moralité et ils sont bien éduqués, rien ne prouve. Mais ce qui est vrai, c'est que ça prouve en suffisance que vous avez une équipe à des mal éduqués, des mal élevés. Voilà ce que nous nous disons. Voilà, d'accord. Donc après le procès, c'est que nous allons encore continuer à faire des bruits. Cette fois-ci, nous allons essayer d'entrer en contact avec la famille, même de notre frère qui nous a laissé pour savoir est-ce que l'État va prendre en charge, parce qu'en réalité, l'État doit prendre en charge cette femme, sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que vous l'avez tué. C'est un agent de l'État tué par les agents de l'État. L'État a tué un agent de l'État. Dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire elle doit être prise en charge. L'État doit scolariser ses enfants. L'État doit mettre ses enfants dans les bonnes conditions, sa femme et ses enfants. L'État doit s'en occuper. Pourquoi? Parce que vous l'avez tué. Il était sous, voilà, et il était dans l'exercice de son travail et vous l'avez tué. Donc, vous êtes dans l'obligation de prendre en charge sa femme et les enfants. Nous allons encore faire de bruit sur ça, nous allons veiller sur ça, nous allons entrer en contact avec la famille pour savoir. Vous comprenez? D'accord, nous avons fait des bruits, voilà le verdict est tombé, mais on se pose encore la question, est-ce que nous ne sommes pas dans un scénario? Parce qu'au Congo, tout le monde a Makambounios. Vous allez voir un procès, mais en réalité,
c'est un procès de montage. Vous comprenez? Ils sont condamnés le jour. Après, le lendemain, ils sont affectés partout dans leur village. Ils vont rester 3 ans, 4 ans. Babungi, Labango, c'est fini, on tourne la page. Mais il y a une famille qui a perdu et son enfant. Il y a une femme qui a perdu son mari. Il y en a des enfants qui ont perdu leur papa. Vous comprenez? Voilà. Et on ne peut pas récompenser cela. Donc, l'État a l'obligation de prendre en charge les enfants d'une liste disparue. Vous avez obligation de prendre en charge ces enfants. Sa femme, vous avez obligation de vous acquitter de ces devoirs-là. Et voilà. Donc, ça, c'est une vérité la plus absolue. Parce que sous d'autres cieux, c'est comme ça les choses se passent. Étant donné que c'est l'État qui a tué, le gouvernement a tué, je dirais même, un agent de l'État, donc vous allez le prendre en charge. C'est obligatoire, vous allez le prendre en charge et nous allons faire encore de bruit sur ça. Voilà. D'accord. Donc, le procès est tombé. Ce sont des choses comme ça que nous voulons voir contre tous les voleurs de la nation, ceux qui volent et ceux qui sont en train de défier même le peuple avec arrogance. Ils sont là, ils volent, mais ils sont en train de faire encore la bouche. C'est pas vanné partout. Que le verdict tombe sur les voleurs, que le verdict tombe sur les assassins, que le verdict tombe. Et que cela ne soit pas un scénario seulement, mais nous voudrions les voir en tôle, en prison, en train d'abord de payer, voilà, de leurs œuvres. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Partagez la vidéo, mettez le cœur de j'aime, partagez au maximum. Voilà, c'était la mat officielle. Voilà, comme je disais, nous n'allons pas vraiment vous prendre en ce temps, c'était juste un aperçu sur cette vidéo. Le verdict est tombé, nous sommes contents, mais nous allons veiller à ce que ce verdict soit vrai, parce qu'au Congo, comme je disais, on peut tout voir. Nous avons des condamnés, mais qui ne sont pas en prison. Ils sont condamnés les jours, mais ils dorment chez eux à la maison. Ça se passe au Congo. Il y a des gens qui sont condamnés, mais vous les cherchez là-bas, ils ne sont pas là. Ils sont en Afrique du Sud. À Lubumbashi, ils sont chez eux. Vous comprenez? Voilà. D'accord. Donc, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à tous les amis de la maths. Et partagez cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Et à nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours ici dans la maths officielle. Merci. À moi.